ça, puis on stretch. Vas-y, ah ouais, On reste en ça, puis on se fucking stretch. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Fini, plus vite, plus vite, plus vite. Ça prend quoi pour devenir un champion de l'UFC? Le MMA, c'est un sport extrême explosif, où chaque seconde peut tout faire basculer. Des organisations comme l'UFC, cette ligue suivie partout dans le monde, fabriquent des superstars planétaires et génèrent des milliards de dollars chaque année. Si les adeptes de combat ont un rêve en commun, c'est bien celui de fouler un jour le célèbre octogone. Mais avant de rêver de gloire, d'argent, il faut revenir sur Terre. Les athlètes, eux, ont besoin d'expérience et surtout de pratique. Et pratiquer au Québec, quand on espère devenir le prochain Georges Saint-Pierre, c'est loin d'être simple. L'encadrement de la pratique est dans une zone juridique assez grise, que je vous expliquerai plus tard. Parce qu'avant de devenir pro, passage obligé, il faut être un amateur. Donc, comment dans ce contexte, les jeunes Québécois qui commencent dans le sport peuvent-ils s'entraîner, progresser et se faire encadrer de façon sécuritaire? C'est ce qu'on est allé découvrir en plongeant dans les coulisses de l'une des rares ligues de MMA amateurs au Québec. Là où tout commence, avant les projecteurs, avant la gloire, là où se forgent peut-être même les prochains champions du monde. Je m'appelle Clément Hamelin, je suis journaliste indépendant et sur la chaîne Front, on plonge dans des histoires qui vous feront voir le monde autrement. Yo, merci de regarder. Il est 5h56, presque 6. On est au gym TriStar à Montréal. On s'en va rencontrer les athlètes, les coachs, dans leur préparation. Eux, dans le fond, sont là tous les matins à cette heure-ci. Faut être motivé, mettons. C'est ici que chaque matin, les jeunes athlètes du gym se retrouvent pour s'entraîner. Parce que malgré la violence excessive du sport, c'est en se pratiquant qu'on peut apprendre à éviter les pires blessures. Un premier test pour eux ce matin, voir qui est assez discipliné pour combattre la fatigue et le cadran. Un matin, c'est un camp de 3 mois, qu'ils font. Puis à la fin du camp, il va y avoir un fight experience. Une expérience de combat, pas un vrai combat. C'est comme on va dire, exhibition. C'est le plus proche qu'on peut avoir à un vrai combat sans le se faire mal. You know? Tous ces gars-là, ils veulent se battre. So, s'il fait bien sur le fight experience, puis ils sont intéressés à devenir un combattant amateur, je vais les mettre dans mon show. Neil est entraîneur ici au TriStar. C'est une organisation qui a fait naître des gros noms du sport. Mais il est aussi le cofondateur de la ligue de combat organisée amateur Cage Apes Fight Club, qu'on ira voir plus tard. Est-ce que vous pourriez avoir ces genres de soirées-là en Montréal? Non. C'est illégal. L'amateur MMA, c'est illégal. Il y avait 2 organisations avant qui chicanaient. Ils s'appelaient les polices entre eux. Puis le gouvernement, il était tanné. Il a dit, OK, si tu veux chicaner, boum, amateur, le combat amateur, c'est illégal. On est dans le Kanesatake, c'est correct. Oui, Kanesatake, puis Kanawake aussi, où ils font Fight Quest. Ça c'est légal, puis aussi Kanesatake. Ils ont leur propre règlement. Effectivement, les combats amateurs sont illégaux au Québec depuis 2013. Cette année-là, une modification du Code criminel canadien a rendu illégale la tenue de combats amateurs au pays, à l'exception des sports présentés aux Jeux olympiques et ceux spécifiquement autorisés par les provinces. Au Québec, le kickboxing, le karaté et le jiu-jitsu, le jiu-jitsu brésilien sont acceptés au niveau amateur, mais le muay thai et les arts martiaux mixtes ne le sont pas encore. Mais il va-tu avoir une ouverture éventuelle
actuellement ou t'as l'impression que c'est... Je sais pas. Le monde y essaye, je pense. Mais c'est pas facile. Come, let's get in here. Puis aussi, le Montréal, tous les bons combattants, ils viennent de Montréal. Check GSP, A-Man, like... Okay, boys. Let's start with burpees. Ready, set, go. Go, 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 go. J'ai encore les yeux dans la colle, puis ça se donne des volets, tu sais. 2 montres. Roll the legs to the side. He turns towards me. Look, I put my knee on his belly. Here, I break it. Okay, let's go. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le MMA, ça attire des foules monstres, et ce, partout dans le monde. Et comme tout grand succès, il attire aussi la critique. Mais quand tu en parles aux gens du niveau amateur, il y a autre chose que le côté dangereux qui est à considérer dans le sport. With my daughter, I'm training her, and I just think like, imagine if I didn't train her and she went to school, like how people could like bully her and everything. Now, like everybody knows she does MMA. Everyone knows that what she can do, you know. So everybody's like nice to her and everything, and I'm like, man, I wish everybody could have that, you know. La confiance. Ouais, la confiance, puis d'être capable de te défendre aussi. Puis genre, quel genre de différence tu vois que ça fait dans leur vie à ces gars-là, tu sais, d'avoir cette rigueur-là de travail? C'est bon, j'ai des jeunes aussi comme Chris, c'est pas un jeune, mais c'est un adulte, lui, il a beaucoup de changé. I see a lot of the guys, they lose like 50, 60 pounds. Là, il vient, puis là, ça a changé leur vie. Il vient s'entraîner à chaque jour à cette heure. You know, ils sont en shape, il sait comment de se défendre. Il y a une autre confiance dans la vie. Regardez ces gars-là, ça s'entraîne, ça fait la même chose tous les jours, avec peut-être l'espoir d'un moment donné pouvoir faire un combat. Mais les ceintures sont pas si facilement gagnées que ça. Moi, à 16 ans, personnellement, je jouais à Minecraft dans mon sol, tu sais. Mais d'avoir cette rigueur-là, peut-être que ça m'aurait aidé à me déniaiser et faire du YouTube plus tôt, là, tu sais. So I'm like 90% sure without like martial arts, I would definitely be depressed. Oh yeah. It adds discipline and it's kind of like a therapy. Switch it up and It's just by expending energy, doing a sport, being around people who have like a similar mentality or know like their egos are lower, because when you come to a gym for the first time, you're gonna get your ass whipped. Amateur is just based on experience. I really want to get the experience because, let's say you don't have 5-round experience, so you don't really think about the point system. And if that happens in pro, people look at the record. The record stays, and that's just something you can't afford if you want to climb up. C'était où le combat? Je pense que c'était à Montréal. 315, c'était à Montréal. Ouais, puis j'étais avec GSP dans le coin. Comment tu te sens quand tu vois justement des fighters qui se rendent là, tu sais? Oh, mais juste pour que je sois là avec eux, c'est tellement comme un honneur, you know? Just to be with these 3 guys there, with, you know? Ça a pris beaucoup de travail pour être là, beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, je le sais, le sacrifice. Ça prend c'est le plus haut niveau de sacrifice. Comment être sur le bord de la cage, justement, à gueuler? Je pensais, quand j'ai arrêté de me battre, je pensais que j'aurais eu moins de stress. Mais c'est encore plus de stress. Ah ouais, des hein? fois, ouais, parce que on dirait, des fois, j'en ai comme 1 ou 2, 3 combattants qui se battent. Là, je me stresse pour 3 personnes au lieu de juste moi, you know? On est à Kanesitake. Derrière moi va se dérouler une soirée MMA amateur. Il y a des jeunes combattants qui débutent leur carrière, qui vont monter dans l'octogone, se battre devant un public qui semble très content d'être là aussi.
Je vais être honnête avec vous, je sais pas trop à quoi m'attendre de ce soir, mais je sais qu'on va avoir de l'action. Je vous en dis pas plus, venez-vous-en. On l'a tué! Fait que là, en ce moment, on est dans ce qu'on pourrait considérer le backstage. Il y a les deux premiers combattants qui se réchauffent. C'est des jeunes ados qui vont faire dans leur premier combat devant le public. On voit que la tension est là, ils ont leur petit crew avec eux. Ça s'annonce quand même assez excitant. Ça, c'est The Gym sur la Rive-Nord. Man, our music fucked up. Normalement, il y en a comme en chaque round. Là, Yeah, there's supposed to be music. Ils ont chacun leur chanson aussi. Ah, Fait c'est qu'ils ils ont leur walkout song et tout. On a dit, j'ai demandé au fighter, j'ai dit, est-ce qu'on a besoin de la musique? Non, let's go. OK, on va le faire. Les règles de combat sont assez simples. 3 manches, à moins qu'un combattant neutralise son adversaire, l'immobilise ou le fasse perdre connaissance. Dans les lieux, on observe des ambulanciers sur place. Il y a aussi une zone de réchauffement. Mais c'est très différent des combats professionnels qui sont excessivement surveillés. Pour la plupart, c'est la première fois dans la cage. On assiste au premier balbutiement de cette ligue. La soirée va commencer d'une seconde à l'autre. Ce qu'on observe, là, c'est que les jeunes, ils ont faim. Quand la cloche sonne, ça se fonce dessus, ça se tape, ça abandonne pas. Autre observation, c'est très masculin, surtout dans le line-up, mais aussi dans la foule. Il reste qu'il y a des femmes qui vont combattre, qui sont pas montées encore sur le ring, on attend que ça. C'était-tu bon? C'était-tu bon? Bien, ce que je trouve particulier, c'est que c'est quand même un événement de combat. Hein? C'est de la bataille, il y a de la violence, mais il y a une belle atmosphère de respect, de convivialité. C'est assez particulier. Puis tu sens l'énergie dans la pièce. Je comprends pourquoi les gens aiment ça. Là, on est à la moitié des combats en ce moment, il en reste. Puis on dirait qu'on en veut plus. Là, en ce moment, c'est en train de se dérouler derrière moi, puis on dirait que ça me tente quasiment pas de vous parler à la caméra puis de retourner regarder les combats. Mais ce que les gens sont venus voir ce soir, au-delà de la violence et du sang, ce sont des jeunes qui veulent faire leur griffe, tenter leur chance et se faire un nom. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. 2 jeunes qui se battent réellement pour la première fois. Faites-les respirer comme fort rentrant dans le coin. Faut vraiment qu'ils se calment un peu.
Tu mets. Il est plus brûlé que toi, Massimo. Tu mets. Massimo, il faut que tu restes actif pour gagner le round. Let's go! Il reste même pas 30 secondes. Let's go, Mass. C'est live ou jamais? C'est live là que ça se passe. Comment tu te sens après ton fight? Je savais. Ouais. Ah, c'était mon premier. C'était ton premier Alors, ce soir? Ouais, lui aussi, c'était ton premier. OK. Alors, c'est le fun, là. Ça me donne l'énergie pour en faire d'autres. Peut-être pas maintenant, mais Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? 1 an, 2 ans. OK. Comment t'anticipais cette soirée-là? T'es stressé avant? Ben, dans la tête avant, je savais pas qu'il serait pas comme ça. Dans la tête, c'était moi qui ferais des takedowns. Mais, Là, ça t'a-tu confirmé que comme t'aimes ça en crise? j'aime. Oh, yeah. Il y avait un bon menton, hein? Fuck, il en a pris de la shot. OK. Thanks, man. Allez, passe-moi la soirée. Thank you, guys. Go behind the truck there, Alors qu'une année de travail se cache derrière ces combats exigeants physiquement, tout peut se terminer en quelques secondes. Au moment de tourner ces images, aucun projet législatif n'était toujours en cours au Québec pour encadrer et légaliser cette pratique au niveau amateur. Ici, je parle bien du MMA. Pourtant, rien ne semble arrêter ces jeunes qui, en pleine conscience des risques, souhaitent prioriser leur passion pour espérer soulever un jour la ceinture glorieuse.